Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au tourisme et qui de mieux pour en parler que le président du GEMTour, Hassan Amlaa. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent ce matin. Alors, c'est important, on parle du tourisme à Mayotte beaucoup et il y a eu ce forum économique à Mayotte où vous avez présenté votre dernière étude sur l'offre touristique de Mayotte. Qu'en est-elle ? Oui, disons que déjà, bonjour à tous les spectateurs qui nous écoutent et surtout les professionnels aussi. Bien sûr. Alors, le forum, ce sont des points particuliers où on arrive à sortir un petit peu tout ce qui sont dans les tiroirs, comme on peut dire, au grand public. Et je pense que beaucoup de choses ont été dites. Et je crois que les Mahorais, cette fois-ci, ils vont s'y mettre et essayer d'aller de l'avant. Quand je parle de Mahorais, y compris les résidents, bien sûr. Les résidents, parce que sans ces résidents, je crois qu'on aura toujours du mal à aller de l'avant. Moi, ce que j'aurais souhaité, surtout, c'est que les résidents soient soutenus. Quand il y a des projets, que tout le monde soit derrière pour que ça sorte. Ça va de l'intérêt aussi de Mayotte et de l'économie particulièrement. Donc pour vous, l'idée, c'est que le tourisme commence par les résidents ? Oui, parce qu'on l'a vu pendant la crise. Pendant la crise, heureusement que le département et l'État, bien sûr, nous les avaient octroyés à nos parrains tels que la CCI, le comité du tourisme, qui a changé maintenant agence d'attractivité et de développement touristique. On va en parler, oui. Oui. Et là-dessus, il y avait pas mal de tickets qui ont été distribués, des milliers. Et ça représente plus de 600 000 €. Je crois que grâce à ça, les professionnels du tourisme ont pu échapper à la crise totale, quoi. Mais là, le souci, c'est qu'on se dit comment refaire démarrer le tourisme. Déjà, après les événements de 2011, certains disaient le tourisme c'est foutu. Il y a eu beaucoup de critiques de part des acteurs du tourisme en disant ça va être très très compliqué. Qu'en est-il aujourd'hui ? Là, aujourd'hui, surtout pour ce dernier trimestre de l'année, il y a beaucoup eu des rencontres avec le grand public, les professionnels. Ça n'arrête pas toutes les semaines. Et je crois qu'à partir de là, c'est beaucoup plus informer notre population de ce que ça représente le tourisme, les métiers qui sont derrière. Parce que grâce au tourisme, je pense qu'on va pouvoir créer des milliers et des milliers d'emplois. Parce que le tourisme, avant tout, c'est l'industrie. Ça peut concerne aussi les agriculteurs, les pêcheurs, ceux qui organisent les sorties, par exemple, en mer ou sur le terrain aussi. Et je pense que tout peut commencer par les résidents. Pourquoi par les résidents? Parce qu'ils sont là, ils résistent à tous les coups. Par contre, une personne qui arrive, qui a un projet, qui souhaiterait le voir sortir dans l'année qui suit, et que ça ne prend pas, il ramasse tous ces affaires et va ailleurs. On en parlait justement avec quelques autres dans la revue de presse par rapport au projet. Des intercos aussi agissent pour le tourisme. Est-ce que vous pensez que de nombreux projets ne sont pas assez soutenus justement par le département ou autre pour éclore ? Si, ils sont bien soutenus. Justement, le rôle de l'agence d'attractivité, c'est ça aussi. C'est soutenir. Ils sont au-dessus du lot, si on veut. Ceux qui ont le moyen pour aller booster le département, voire l'État. Je dis que derrière ça, ils parrainent quand même le GEMTour, il y est dessus aussi. Bien sûr. Et pour aller vers les intercos, dernièrement, c'était le mois d'octobre, mi-octobre, on a été pour entreprendre aussi une journée pour entreprendre comment ça s'appelle, à Chirongi. Mais ça s'est tellement bien passé parce que le maire de lieu a pris la parole, le président de l'Interco a pris la parole, le président de la CCI a pris la parole. Parce que de tout ça, des questions qui ont été posées et ça devient positif. Et c'est grâce à ce moyen financier, c'est-à-dire en partenariat avec la CCI, GEMTour arrive à organiser ce genre d'événements. Et là, le mois prochain, mi-décembre, nous serons au 3CO à Tsingoni. Ça va être la même chose. On va faire le tour de l'ensemble de l'île. L'avantage que nous avons aujourd'hui, tout pratiquement a été décentralisé, de façon que les associations, la société civile et les professionnels ont les moyens de remonter les informations au niveau des élus. Les élus n'attendent que des informations. Vous attendez les informations pour pouvoir aider. Je rappelle que vous êtes un groupement d'entreprises Mahorais du tourisme. Comment se portent ces entreprises aujourd'hui ? Disons que là, on est en phase montante, ça c'est sûr. Et nous espérons, avec tout ce qui a été fait ces derniers temps, par exemple, depuis le troisième trimestre,
jusqu'à la fin de l'année. À partir de 2022, on verra beaucoup plus clair parce que nous avons aussi beaucoup de nos jeunes qui rentrent avec des bagages. Ils ne se bataillent plus pour les communes ou pour le département, mais ils sont venus pour des idées pour créer. Et ça, on en parlait justement, c'est les jeunes qui partent en métropole ou ailleurs, mais qui reviennent. La chance qu'on a, c'est qu'ils reviennent à Mayotte. Et là, votre espoir, en fait, vous dites clairement, on attend que ces jeunes reviennent avec plein d'idées pour les aider et pour améliorer. Une question d'un auditeur, quels projets ont été soutenus par le département ? Là, c'est posé. Mais il faut que ce soit présenté déjà, mais ils soutiennent à 100% les projets maintenant. Ouais. Mais il faut que ce soit présenté, que ce soit suivi. Mais moi, est-ce que c'est l'inverse aussi, il faut que le département soit attentif de façon à relancer tous ces projets. Je ne sais pas dit qu'à 100% ces projets réussiront ou pas, mais au moins le fait que ça avance, ça donne envie à d'autres, parce que c'est un réseau des jeunes maintenant qui existe. Un jeune qui réussit à monter son projet, il flash sur la métropole, c'est 5, 10 ou bien une centaine qui débarquent parce que c'est dit, bon, la chance nous est ouverte, il faut y aller. Mais une grande question qu'on se pose quand même, comment on peut développer le tourisme à Mayotte avec cette insécurité qui est là ? C'est souvent posé comme question. Disons que l'insécurité, là c'est vrai, on a beaucoup plus tendance à parler beaucoup de l'insécurité, et tous nos atouts ne sont jamais mis en avant. Il faut qu'on arrive à mettre par-dessus tout ça nos atouts, comme je l'ai toujours dit. Quand tout est mieux organisé, les touristes qui viendront là, ils ne subiront pas tout ça parce qu'on connaît les territoires. D'accord, vous parlez, mais quand on voit au Mochongi, le week-end dernier, un couple et ses gamins qui ont subi des agressions, même si on développe le tourisme à Mayotte, vous ne pensez pas qu'il faut aussi développer le côté sécuritaire en parallèle, parce que sinon on ne va pas y arriver, parce que vous pouvez très bien avoir des gens qui ont des super projets, avec des superbes hôtels, des superbes plages, des superbes parcours, et une insécurité qui est là qui va empêcher les gens d'arriver. C'est-à-dire que, déjà, toute la partie sécurité, c'est avant tout c'est l'État, c'est le département. Bien je ne sûr. vais pas m'étaler trop là-dessus. Non, mais c'est important par rapport aux affaires. Oui, j'arrive. Oui, mais quand on a des gens qui savent bien qu'il y a des soucis, qu'ils essaient de s'isoler, aller tout seul dans un endroit très très délicat, peut-être c'est ça qu'il faut peut-être informer à nos touristes qui vont venir, même aux locaux. Même aux locaux, le point où il faut éviter dans l'immédiat, le temps de dégrader la situation, parce que la situation se dégrade de plus en plus, le temps de relever notre situation sécuritaire. À partir de là, ça ira mieux. Peut-être c'est ça. Vraiment oser, par exemple, dire qu'à tel endroit ou tel, il faut éviter. Mais je pense qu'avec les intercos, ça ira mieux. Parce que c'est leur territoire. Ils veulent commercialiser leur territoire. Ils ont intérêt plutôt de s'en occuper. En fait, oui, c'est clair, tout est lié, parce qu'il y a aussi, on parle de la piste longue, on parle du prix du billet. En fait, tout est lié. Vous parlez-vous de venir des habitants, mais je pense qu'il faut avoir tout ensemble pour améliorer les choses. Oui, mais ceux qui arrivent de l'extérieur, qui viendront investir à Mayotte, ils viendront d'eux-mêmes. Quand ils vont voir que les choses sont en train de bouger, c'est comme le pêcheur, s'il n'a pas d'appât, rien qui mord. Oui, alors, mais il y a certains investisseurs qui ont dit dernièrement, oui, mais on a peur d'investir à Mayotte, ça fait peur quand on voit des mairies qui brûlent. C'est le constat, pardon d'être, on revient là-dessus, mais il n'y a pas plus tard que l'autre jour, j'ai lu des gens qui disaient, ouais, investir à Mayotte alors que, parce que ça fait l'une des journaux en métropole, ça freine le tourisme. Non, disons qu'investir dans un endroit, c'est toujours la prise de risque, que ce soit financière, que ce soit ce qui se passe actuellement à Mayotte. Mais je crois que venir investir à Mayotte, et un point au moins, on est sûr de se retrouver, c'est la partie investissement. Parce que tout ne va pas se perdre dans la nature. Comme ça. Heureusement pas. Et les aides qui sont mises en place aussi par l'Europe, l'État, le département, peuvent dire qu'un projet ici, il est financé pratiquement jusqu'à 70% par les aides. C'est ça qui est important, c'est qu'il y a des soutiens. Où en est l'hôtellerie ? Est-ce qu'on va aller vers une amélioration de l'offre des hôtels à Mayotte ? Nous y sommes déjà là. Nous y sommes parce qu'il y a pas mal de projets qui sont en cours, maintenant de la qualité, parce que si on n'a pas des hôtels d'une soixantaine de chambres, au-delà, plus le complément sur le plan territorial, et je crois qu'on aura du mal à commercialiser Mayotte, parce que Mayotte sera commercialisé par des tours opérateurs, par des gens qui sont à l'extérieur. Quand un tour opérateur vient nous rendre visite à Mayotte, il dit mais c'est bien beau, c'est beau, mais on va héberger nos clients. Ouais. Nous n'avons pas pour l'instant. Et ça c'est rageant, non, de dire qu'il n'y a pas une possibilité pour l'instant. Il y a des hôtels, mais il n'y a pas de suffisance. Oui, parce que c'était sous-estimé.
Ah ouais. On ne s'était pas projeté, mais là aujourd'hui avec toutes les études qui ont été réalisées pendant la période de mandat de Sobahadine, nous avons pu participer activement aussi. On s'est mis devant les bureaux d'études, on imposait aussi qu'ils mettent en place tout ce programme. Sinon autrement là aujourd'hui on nous aurait dit bon, pour Mayotte, une centaine de chambres, ça suffira jusqu'à 2025. Mais si on écoutait, si on suivait tout ce qui se disait, on serait encore toujours à la case départ. Oui, vous avez raison qu'il faut évidemment avancer. Et ça va être bientôt la période des croisières. On le sait, c'est le problème quand on arrive à Mayotte. Comment ça va s'organiser? Est-ce que le GEM Tour s'organise pour pouvoir accueillir ces gens, pour pouvoir rendre attractifs les croisiéristes quand ils passent par Mayotte? C'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est de soutenir nos entreprises. Oui. La personne qui est chargée de ça, un réceptif qui est chargé de ça, quand on sait que ça va, tout le monde est derrière. Que ce soit les intercos, que ce soit le GEM Tour, que ce soit l'agence d'attractivité, tout le monde est en amont. Dernièrement, notre présidente du tourisme était au salon à Paris. Oui. Je sais qu'il a pu débloquer pas mal de petites choses, pas mal de rendez-vous. Ça montre que aussi même nos dames sont pleines dessus. Oui, ça il faut le préciser, parce que beaucoup ont critiqué ça. Quand on dit voilà, maintenant Mayotte dans des salons, ça s'appelle le Mayotte Forever, avec un terme anglais, etc. Et ils ne voient rien sur le terrain. On ne voit pas d'amélioration. Mais là, vous dites que oui, ça vaut la peine parce qu'il y a des contacts qui sont pris. Oui, c'est ça. Même dernièrement encore, parce qu'actuellement, l'avantage qu'il y a, c'est toujours une association de loi. Mais seulement, on n'a qu'un conseil d'administration. Okay. Il n'y a plus de bureau. Alors la suite, c'est purement administratif. Nous sommes 14. Quand il y a des réunions, nous sommes tous dessus et on met le paquet. On essaye d'expliquer parce que... Pourquoi on explique? Parce que nos élus, quand ils arrivent, il faut bien qu'on leur éclaircisse un petit peu qu'est-ce qui se passe, là où on a tâtonné, là où on n'a pas pu s'en sortir, qu'on leur met déjà au-delà de tout ça, quand ils vont dans sur des négociations. Et c'est très très important, c'est-à-dire que c'est aux socio-professionnels de se mettre derrière les élus et les pousser à aller de l'avant dans notre intérêt. Il y a du boulot, hein? Oui, mais ça va bouger là. Heureusement, il faut être optimiste quand même. Bon, on a vu certaines plages comme Musical Plage maintenant, qui se sont améliorées. Ça fait partie aussi des organismes de tourisme. Les plages, c'est super important pour nous. Il y a du boulot là aussi à faire par rapport aux plages. Oui, ça fait partie parce qu'à Mayotte, il faut qu'il y ait une personne qui prend le devant, que d'autres se disent ah, ça fonctionne. Ouais. Oui, parce que là, pendant toute la période de Covid, tous ces lieux et bien protégé, ça attire du monde, ça attire les enfants aussi. Parce que surtout que maintenant, quand on se réveille à 3 heures du matin pour venir à Mamoudzou, le lendemain, quand on a des amis pour aller passer une matinée, bien une journée à la plage, échanger, oublier la semaine passée, ça attire. Et les Mahorais sont des consommateurs aussi, ce sont des consommateurs. Et alors ça aussi, on en parlait avec d'autres acteurs du tourisme, de dire qu'il faut aussi développer le tourisme intérieur, de proposer aux habitants de l'île de découvrir l'île. C'est aussi un des objectifs. Hein. Oui, ça fait partie parce que, vous savez, on a traversé pas mal de choses, c'est pas seulement le Covid, même avant ça, il y a eu un peu de rupture intergénérationnelle entre tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, notre jeunesse, on arrive à aller de Mtsapéré parce que nous avons des amis qui habitent à Mzouazia, qui faisaient leur scolarité à Mtsapéré, et le vendredi, ils arrivaient à nous drainer jusqu'à Mzouazia. Oui, à pied, hein, s'il vous plaît. Ouais. Ah oui, quand même. Pas le bon Benara. Ah oui, quand même. Oui, c'était ça. Maintenant, les jeunes ne se connaissent pas trop, même de même village, et chacun s'isole un petit peu. Et c'est là aussi il y a le grand souci. Il faut retrouver les choses. Prenons les foyers des jeunes. Ils existent, mais ils ne sont pas actifs. Ils ne sont pas actifs et c'est un lieu de rencontre. Et c'est un lieu où on devait trouver normalement des anciens aussi dans le petit coin, même s'ils jouent des cartes ou autre chose. Mais en observant, ils voient tout de suite que le jeune est plus turbulent que l'autre. Ils vont l'appeler à l'ordre. Un exemple. Oui, c'est tout ce genre de choses, c'est ce lien qui nous manque aujourd'hui à Mayotte. Et qui serait précieux pour le tourisme. Autre chose qui est important, c'est le jeu des îles. Jeu des îles égale amélioration, égale tourisme. Oui, c'est égal tourisme, mais il ne faut pas tout attendre aussi du département, sauf les aides. Parce que s'il n'y a pas des gens qui viennent, si nous-mêmes ne nous mettons pas à monter des projets, ça ne peut pas fonctionner. Parce que là, on est normalement, et les gens ils viennent évaluer 2 ans, je crois, avant le jeu. Si on n'a pas, je pense que
Tout ce qui est infrastructure, ça c'est l'affaire de l'État et du département Oui. à 100%. Bien sûr. Mais l'investissement privé, ce n'est pas forcément l'affaire de l'État. C'est à nous de monter des projets. Et c'est à vous de rassurer les gens, Ouais. de dire et vous faites les projets, parce qu'il est bien clair qu'aujourd'hui, soyons clairs, aujourd'hui il manque l'infrastructure hôtelière, il manque aussi les transports. Quand on voit l'organisation qui s'est passée au Jeu des Îles dernièrement à Maurice, les transports c'était capital, les hôtels aussi, et là on se rend compte que non. Donc là, le GEM Tour est également actif dans les discussions pour justement ces Jeux des Îles. Oui, parce que comme je disais, nous avons l'agence d'attractivité où nous sommes présents au conseil d'administration. Bien sûr. Et il y a autre chose encore, ce qu'on appelle l'ARDM, c'est l'agence des réseaux de développement économique qui a été créée toujours par le département, dont c'est la société civile qui manipule tout ça. C'est ça cet avantage que nous avons aujourd'hui. C'est à nous. Comme le disait le maire de Chirongui, eux, ils sont élus pour la politique. Ouais. C'est à nous maintenant de les aider à réaliser leurs rêves. Oui, et le rêve serait qu'on puisse se balader tranquillement, qu'il n'y ait plus de caillassage et qu'on puisse aller à la plage. Oui, c'est ça. Et se balader sans risquer. Et ça, évidemment, c'est le rôle. Groupement d'entreprise mahoraise, GEM Tour, c'est important. Les prochains projets, vous m'avez dit, c'est d'aller voir toutes les intercos. Là, on a commencé par le sud. D'accord. Là, mi-décembre, on sera au centre. D'accord. Et par la suite, ce sera le nord, qui est reparti quand même. Oui. Ouais, qui est parti. Qui se restructure, qui marche mieux. Et tout. Puis ce sera la Petite Terre. On fera 2 grandes manifestations au niveau de Mamoudzou. Où on fera venir tous les intercos, tous les offices du tourisme, d'une façon à venir se vendre, qu'on voit peupler tout ce qu'on trouve sur l'ensemble de Mayotte. Et ça, pour développer notamment le tourisme intérieur. Ouais. L'intérieur, même l'extérieur, parce que vous allez les visionner. Oui. Les gens ils vont les voir de l'extérieur et tout, et ça... Ouais, c'est aussi important. Ouais. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour faire un point sur le tourisme. Moi, c'est moi qui vous remercie, et à très bientôt. À très bientôt. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.